Bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers Africains. Je suis le président Okutiro, président du mouvement pour l'éveil des consciences de la jeunesse africaine. Je voulais intervenir ce matin sur le problème qui se passe sur la toile, qui se passe partout sur les toiles, par rapport à la vague d'immigration des Libanais qui veulent venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Je voulais intervenir dessus parce que ça fait trop de bruit et je pense que les Ivoiriens sont en train de disperser les forces au lieu d'aller à l'essentiel, ce qui est important. Et je pense que il faut, il faut accepter, oui, que les Ivoiriens se plaignent. C'est tout à fait normal, c'est leur pays. Il faut accepter, comme nous acceptons ici en Europe, quand les vagues de noirs, immigrés africains viennent ici et que les Européens se plaignent, il faut aussi accepter que les Ivoiriens se plaignent de cette vague d'immigration dans leur pays. Voilà, ça c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Voilà. Mais je pense que si cela est arrivé, si cela a fait tout ce bruit, c'est qu'il y a une fuite. Voilà. Donc moi, je veux savoir que dit le gouvernement ivoirien. Les dirigeants de la Côte d'Ivoire, ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Nous attendons encore. Voilà, parce que même, on peut se plaindre 1 million de fois, mais s'ils sont d'accord avec ça, on ne pourra rien. Puisque les gens auront leur visa pour pouvoir rentrer. Puisque d'aucuns disent que le visa pour entrer en Côte d'Ivoire est très facile. Donc, voilà. C'est toujours chez nous. Pour entrer chez nous, c'est facile. Pour quitter chez nous, c'est pas facile. Mais pour entrer, les gens rentrent facilement. Parce que nous avons à la tête de nos administrations, comme le disait un frère, des gens qui sont corrompus. Voilà, tranquillement. Et là, il faut remédier à ce problème-là. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal que les Ivoiriens se plaignent pour dire que non, cette vague est de trop. C'est vrai, au temps de la guerre du Biafra, il faut accepter que les gens du Nigeria, les Biafrins, viennent en Côte d'Ivoire en masse. Il a même donné un quartier à Treichville. À la guerre du Liban, le même Oufoué a permis que les Libanais viennent en Côte d'Ivoire pour s'installer. Et ils sont venus en masse. On les a accueillis comme nos frères. Nous vivons en harmonie. Malgré que nous sommes au courant, nous sommes informés de tout ce qui se passe au niveau du Liban concernant les Africains, même des Ivoiriens. Mais nous disons que nous sommes des frères. Voilà. L'Ivoirien, il est tolérant, mais il n'oublie pas. Ça, c'est ce que les uns et les autres doivent retenir. L'Ivoirien tolère, mais il n'oublie pas. Donc, aujourd'hui, si les Ivoiriens se plaignent, je pense que les blogueurs, ceux qui se disent blogueurs libanais, qui résident en Côte d'Ivoire ou bien qui parlent au nom de la Côte d'Ivoire, qui se disent ivoiriens, doivent prendre l'apaisement, comme Hassan Hayek l'a fait. Mais ils ne doivent pas mettre de l'huile sur le feu, parce que ça risque d'être dangereux pour la suite. Quand l'Ivoirien se décide, même le politique ne peut rien. C'est ce que les uns et les autres doivent savoir. Ça, c'est le un. Donc, à un moment donné, nous aurons besoin de la réaction de l'État de Côte d'Ivoire, du gouvernement ivoirien. Voilà. Maintenant, je voulais rebondir un peu sur certains sujets concernant ce même problème. Ce matin, j'ai écouté le frère Johnny Pacheco qui demandait à Blé Goudé d'intervenir. Je pense qu'il faut savoir recadrer les choses. Nous ne sommes pas un système politique. Nous sommes ici, nous sommes en tant que leaders d'opinion. Parce que s'il y a quelqu'un qui devait réagir, c'est Ouattara qui devait réagir parce que c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Blé Goudé ne dirige pas la Côte d'Ivoire. Et en même temps que tu respectes Blé Goudé, en même temps que tu respectes le président Ouattara, il faut respecter Charles Blé Goudé qui est leader d'un parti politique. Il faut respecter le président Gbagbo qui est leader d'un parti politique. Il faut respecter Afin Guessan qui est leader d'un parti politique. Il faut respecter Thiam qui est leader d'un parti politique. Voilà. Je pense que menons le combat à l'unisson. Voilà. Parce que si on commence à les orienter vers les partis politiques, on sera divisé. Et si nous sommes divisés, le combat ne portera rien. Pas de fruits. Alors, le frère Johnny, il faut éviter certains écartements, certains débordements.
Quand tu fais ton combat politique, c'est tout à fait normal. Tu as ton parti politique, tu as tes ambitions, tu sais ce que tu cherches dedans, tu sais ce que tu gagnes dedans, tu peux les mener. Et moi, personnellement, tu ne vas jamais me voir intervenir sur ça, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un leader d'opinion, et ce qui m'intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Voilà. Qu'à chaque fois qu'il s'agira de l'avenir de la Côte d'Ivoire, je vais sortir pour intervenir. Je ne suis pas trop TikTok, je ne suis pas trop... Voilà, mais je pense qu'il est tout à fait normal que chacun sache orienter le combat pour que le combat puisse porter ses fruits. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, chers frères, évitons de disperser nos forces. Je pense que tout Ivoirien se plaint de savoir ce qui va rester pour nos petits-enfants d'ici 30 à 40 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Il est tout à fait normal de nous inquiéter et il est tout à fait normal de préserver nos acquis et de sécuriser notre nation. Voilà, parce qu'on ne sait pas qui vient et dans quelle intention les gens viennent. Ceux qui sont déjà là, déjà la Côte d'Ivoire est soupçonnée de financer le Hezbollah. Le Hezbollah est poursuivi au Liban. Et il y a des millions, il y a des milliers de gens qui viennent en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas quels sont ceux-là. Quelles sont leurs appartenances. Il faut savoir quand même mener notre combat. Et c'est tout à fait normal pour les Ivoiriens. Moi, j'ai des amis libanais. J'ai des amis libanais, j'ai des frères libanais. Je les appelle des frères parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble et on fait beaucoup de choses ensemble. Et même quand ce problème a surgi, j'ai appelé un pour savoir si... Mais il n'avait pas le temps, donc il a dit qu'il me rappelait. Mais c'est pour dire qu'on a des frères, des amis. Voilà. Malgré on sait ce qui se passe au Liban concernant nos frères africains, concernant nos frères ivoiriens. Mais l'Ivoirien est tolérant, l'Ivoirien est accueillant. L'Ivoirien n'oublie pas. Voilà. Donc, chers frères, sachons raison garder et pesons surtout les Libanais et les Libanaises qui disent influenceuses ou bien influenceurs, qui pensent que prôner l'apaisement, c'est ce qui peut arranger votre situation. C'est ce qui peut vous arranger. Et puis, sachez vous comporter. Voilà, c'est tout. On ne va pas attaquer un Libanais qui est déjà installé en Côte d'Ivoire. On ne va pas venir activer la haine pour nos frères libanais. Mais je pense qu'il faut que ceux-là même qui sont concernés sachent raison garder et sachent intervenir pour apaiser les Ivoiriens. Et si il faut que nos frères qui sont en difficulté au Liban soient peut-être dispaqués aussi dans d'autres pays. Ce n'est pas uniquement que la Côte d'Ivoire. Ils peuvent être dispaqués dans d'autres pays. Voilà. Comme d'aucuns disent qu'ils viennent pour faire des entreprises et autres. Mais il y a les gens ont des entreprises au Mali, au Niger, partout. Voilà. Donc, il faut les dispaquer. On peut recevoir peut-être, mais en moindre nombre. C'est tout. Puisque la Côte d'Ivoire est un pays accueillant. Donc, on peut recevoir, mais en moindre nombre, même pas en masse. Parce que là, vraiment, ça devient dangereux pour notre survie. Et nous devons protéger notre pays. Donc, acceptez que les Ivoiriens se plaignent. Acceptez que les Ivoiriens crient leur ras-le-bol. C'était un peu ce que j'avais à dire, chers frères. Ne dispersons pas nos combats, soyons unis et allons-y sans violence. Merci, je vous salue. Okutiro, Ivoiriens de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens de père et de mère. Merci.